Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la recette des fameux pains à bagels. Aujourd'hui j'en ai fait un peu simple parce que j'ai pas envie d'un compliqué. Donc j'ai mis du Philadelphia, du fromage de chèvre, des concombres et du coup notre petit bagels. Avant de commencer cette recette, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et également à liker et commenter cette vidéo si ça vous plaît ou si vous avez des suggestions. Sans plus attendre, la recette. Alors pour réaliser cette recette, il vous faudra 500 g de farine, une cuillère à soupe de sucre et une à café de sel, 35 g de beurre mou et 20 g de levure boulangère, ainsi que de l'huile d'olive, ainsi que 100 ml de lait et d'eau tiède que j'ai ici mélangé ensemble. Alors vous pouvez réaliser cette recette au robot ou à la main. Vous allez introduire la farine, le sucre et le sel, la levure de boulanger, vous ajoutez une cuillère à soupe d'huile, l'huile neutre tournesol, moi j'ai mis l'huile d'olive, ça ne me dérange pas. Ensuite, vous allez pétrir pendant environ 5-10 minutes à la main ou sinon avec votre robot, vous pouvez le faire pendant 1 minute et vous ajoutez le lait et l'eau tiède petit à petit. Vous allez commencer à avoir des petits grumeaux se faire et la pâte se former. Vous pouvez commencer à ajouter le beurre mou. Et voilà, votre pâte se forme. Quand votre boule de pâte commence à être assez homogène, lisse et souple, vous pouvez stopper le pétrissage. Pour celles qui utilisent un robot, lorsque vous voyez que la boule s'est formée, vous avez l'habitude, j'imagine, vous pouvez sortir votre pâte. Vous allez malaxer votre pâte et former donc une boule. Donc votre boule, vous la disposez dans un saladier que vous allez couvrir et vous allez la laisser reposer dans un endroit assez chaud pendant 1 heure. Voilà, donc les 1 heure sont passées, vous allez pouvoir commencer à dégazer votre pâte. Donc vous faites des petits trous comme je suis en train de faire et ça va permettre au gaz de sortir. Ensuite, vous allez former un boudin. Si vous voulez des bagels de la même taille que les miens, vous allez pouvoir faire 8 petits pâtons. Si vous les voulez un peu plus gros, vous pouvez en faire 6. Je pense que vous n'avez pas besoin de grandes explications. Vous allez prendre chacun de vos petits pâtons, vous allez les rouler et former, les étirer et former du coup une forme de bagel. Vous laissez bien de l'espace. Il faut à peu près un trou de 6 cm parce qu'après on va laisser reposer, ça va encore gonfler. Donc il faut bien laisser au moins 6 cm. Et pour le roulage, vous faites comme la dame. Une fois tous vos pâtons réalisés, vous pouvez les poser sur un papier sulfurisé avec un peu de semoule extra fine, histoire qu'ils ne collent pas. Et vous les laissez reposer pendant 1 demi-heure. Une fois la demi-heure passée, vous allez mettre une grande quantité d'eau à bouillir. Moi, j'ai mis à peu près 2-3 litres à bouillir. Et vous allez y introduire 1 cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire, plus 1 cuillère de miel. Ou alors, vous pouvez mettre aussi de la mélasse noire. Comme vous pouvez le constater, nos bagels ont déjà bien gonflé, d'où l'importance de laisser à peu près 6 cm. Une fois que votre eau est bien bouillante, vous allez pouvoir introduire les bagels 2 par 2 dans leur petit jacuzzi d'eau bouillonnante. Le principe est simple, un côté 1 minute, puis vous le retournez et vous le laissez
30 secondes. Une fois les 1 minute plus 30 secondes écoulées, vous allez les sortir et les poser directement sur le papier sulfurisé. Vous pouvez également les poser sur un papier absorbant, chose que je n'ai pas pu faire parce que je n'en avais pas à la maison. La première fois, je les ai mis sur une couche de papier absorbant et j'avoue que c'est quand même mieux. Pendant que vos bagels cuisent dans leur petit jacuzzi, vous allez prendre un petit bol, vous allez mettre un œuf et un peu de lait. On va préparer la dorure. Et vous allez commencer à dorer vos petits bagels. Soyez bien généreux, vous pouvez en mettre uniformément partout. Bon, pendant ce temps, je vais commencer à déguster mon bagels. Vous allez pouvoir ajouter les graines de votre choix. C'est pas obligatoire, vous pouvez en faire des neutres. Vous pouvez aussi mettre des graines de sésame, des graines de pavot. Moi, j'ai mis des graines de sésame noir également, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et surtout, à l'intérieur du pain, lorsque vous faites votre pâte, au moment du pétrissage, vous pouvez aussi ajouter des graines. Donc, vous pouvez mettre les mêmes graines qu'on met dans les pains, par exemple. Vous allez pouvoir préchauffer votre four à 190 degrés et vous allez y introduire les bagels pendant 20 minutes. Ils ne vont pas trop gonfler, juste un petit peu, mais ils sont super beaux. Donc nos bagels, ils sont moelleux, ils sont savoureux et vous allez pouvoir les garnir avec ce que vous voulez. Moi, je les laisse un petit peu refroidir parce qu'ils restent chauds très longtemps. Je les coupe en deux, vous pouvez les passer au grille-pain au dernier moment. Et si vous voulez mettre du fromage, en fait, moi, je prends le pain, je mets le fromage dessus et je le mets à griller au four quelques minutes. Et puis après, sur l'autre partie, vous pouvez mettre les ingrédients froids et puis refermer au dernier moment. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu. Ou alors ce que vous mettriez dedans, comment vous le feriez. C'est avec plaisir, on est ici pour partager, je vous le rappelle. Voilà, il ne me reste plus qu'à manger mon bagel et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.